Bien, madame, tenait des séries de réunions de réveil. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, il s'était mis ensemble avec d'autres pasteurs, parce que les réunions de réveil, normalement, c'est ainsi que l'on collabore. Il s'était mis avec d'autres pasteurs, c'était des grandes séries de réunions de réveil sur la guérison divine, sur le salut ou bien le réveil. Parce que les réunions de réveil sont beaucoup faites pour le réveil de l'Église, pour raviver, animer la foi de l'Église. Et il dit, si vous n'avez pas culte, donc il parle à ceux qui étaient de d'autres églises, mais qui étaient venus se joindre à eux. Si vous n'avez pas culte, nous serons heureux de vous recevoir demain soir. Mais si votre église a un service demain soir, c'est votre devoir. C'est là votre poste de devoir, à votre église. Donc un chrétien, le jour de culte, le jour où son église a réunion, ce chrétien a droit d'être présent. Parce que c'est son devoir. À votre église, nous ne voulons jamais que quelqu'un se dérobe à ses obligations vers son église. Nous ne voulons pas que quelqu'un prenne de l'argent, s'ils veulent mettre cela dans leur propre église, qui pourrait parrainer l'une de ces réunions. Non, non. Vos dîmes et vos offrandes vont dans votre propre église. Donc, frère, madame, croyez le paiement de dîmes et d'offrandes. Amen. Mais il croyait aussi à la présence d'un membre d'église au jour de culte, au jour de réunion dans son église. Au jour de la réunion, il n'est pas question de dire non, je vais rester à la maison, dans ma chambre, au salon, je vais suivre la prédication de notre église chez moi à la maison. Tu n'es pas ton propre pasteur, tu n'es pas ton propre conducteur, même si tu diras que c'est mon pasteur qui prêche. Je vais l'écouter à la maison, c'est pas en conformité. Jésus, quand il devrait partir, il a dit à ses disciples de toujours aller au temple. Mais pourtant, lui, il était le temple attendu de Dieu. Mais il disait à ses disciples de toujours aller au temple ou à la synagogue pour aller donner le sacrifice, pour aller adorer Dieu. Donc Dieu n'est pas contre l'église. Amen. Donc le jour de la réunion, un membre d'église est au culte. Pour d'autres, il ne va pas suivre la prédication en ligne. Celui qui peut suivre la prédication en ligne, c'est celui, par exemple, qui se trouve, par exemple, coincé quelque part, ou par rapport au temps, à l'heure, il ne peut pas. Les raisons que les gens ont l'habitude d'évoquer, je n'avais pas de transport, je n'avais pas mangé, ce ne sont pas les raisons. Savez-vous que souvent, la majorité des prédicateurs, quand ils viennent pour prêcher, des fois, ils ne mangent pas? Oui. Des fois, c'est parce qu'ils sont en jeûne. Des fois, c'est parce qu'ils n'ont rien à manger. Il peut des fois avoir le transport, il prend son bus ou le taxi, ou des fois, il n'a même pas de transport, ni le bus, ni l'argent du taxi. Il est affamé. Il se consacre et il vient pour apporter la parole. Alors, toutes ces raisons que les gens ont l'habitude d'évoquer, le travail de tous les temps là, la Bible dit que chaque chose a son temps. Non, je n'avais pas mangé, j'avais faim, non, j'avais l'écoulement. Les prédicateurs montent aussi du haut de la chair avec l'écoulement. Est-ce que vous le savez? Mais parce que tous les temps, ils sont derrière la chair. Donc, ils ont aussi l'écoulement. Ils en vivent. Il y a des moments où ils montent là, ça veut sortir. Des fois, pardonnez-moi l'expression, ce sont les urines ou bien les selles. Mais il est obligé de blender son moral. Des fois, il va faire 1 heure, 2 heures, même des fois, voire 3 heures du temps derrière la chair. Et quand toi-même, tu es allé manger de la nourriture de la veille, tu as grignoté ça, à la fin, non, je n'avais pas, j'avais l'écoulement, voilà pourquoi. Et certaines sœurs sont même venues à donner des raisons sur les histoires des femmes que vous connaissez là. Je vais quand même le dire, parlez-moi sur les menstruations, j'avais des menstrues, voilà pourquoi je n'ai pas vu. J'avais mal au ventre, mais il y a des gens qui ont mal au cœur. Entre celui qui a mal au ventre, celui qui a mal au cœur. Il y a d'autres qui ont mal aux oreilles. Malgré qu'il y a le bruit des baffes, il vient écouter la parole. Parce que c'est Dieu qui guérit. Si tu veux te soulager,
Tu sors, tu vas te soulager. C'est pas ça. Donc, mes amis, réveillons-nous. Et le prophète dit, si vous n'avez pas cru, nous serons heureux de vous recevoir demain soir. Donc, dans les réunions de réveil qu'il faisait, parce que ça rassemblait les croyants chrétiens. Mais si votre église a un service demain soir, donc même si le Branham Tabernacle devrait avoir réunion de réveil, il dit, si votre église a un service demain soir, c'est votre devoir. C'est là votre poste de devoir à votre église. Nous ne voulons jamais que quelqu'un se dérobe à ses obligations envers son église. Donc même ceux qui sont de cette église, qui sont en train de me suivre maintenant là, je les ouvre les yeux. Quand on fait le culte, sachez-le que vous n'allez pas recevoir la bénédiction. Parce que vous êtes membre de l'église locale Shalom Éternel Tabernacle et vous avez préféré fuir le culte, rester à la maison et faire semblant pour apaiser votre conscience, suivre la prédication en ligne dans le téléphone. Tandis que vous êtes membre. Maintenant, ceux qui sont au loin, ça c'est différent. Ceux qui nous suivent en ligne, les autres, mais ceux-là qui communient en ces lieux, c'est une condamnation, ce n'est pas une bénédiction. Amen. Donc je voulais quand même vous le lire pour vous rappeler que un membre de l'église, un loyal, doit toujours être à l'église. Et la continuité, le prophète continue, tu sais, l'apport du cœur. La prédication dit, mais nous ne voulons point prendre un seul son d'une quelconque église, nous essayons d'aider cette église-là. Nous essayons de faire tout notre possible pour que vous soyez un meilleur membre de cette église-là. Quelle que soit l'église, nous aimerions que vous soyez un véritable et loyal membre et que vous serviez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Donc le prophète il aidait les gens et il voulait que les gens soient des véritables et des loyaux membres de leur église. Il dit quelle que soit l'église, donc quelle que soit l'appartenance dénominationnelle. Il avait un très bon esprit, le prophète du temps de la fin. Il n'était pas comme beaucoup de gens d'aujourd'hui, des prédicateurs et des pasteurs d'aujourd'hui, qui veulent vider les églises des gens pour que chez eux ça soit rempli. Tandis que ces personnes-là sont allées à Christ dans ces églises-là. À moins qu'ils ne soient pas partis à Christ. Et si on leur prêche Christ, qu'ils soient membres de cette église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour que nous puissions lire la parole. Que ceux qui sont sur Internet nous excusent pour le retard, le léger retard. Nous avons eu un grand problème technique. Nous avons promis, et j'ai fait un direct, une émission aujourd'hui sur Facebook. On avait promis 16h30, 40 ou 17h pile. La prédication devait déjà commencer, mais on devait le faire. On était là plus tôt. Mais c'était un problème technique. Vraiment un problème technique. Vous savez, ce que l'homme fait, le matériel de l'homme a toujours des caprices. Donc c'était un problème technique. Nous allons prier. Bienveillant, bienheureux et bien-aimé Père Céleste, l'époux de nos âmes, l'ami fidèle, le Seigneur de gloire, le Seigneur de grâce et de bonté, Jésus-Christ, l'auteur de la vie éternelle, le saint donateur de tous les dons excellents. Je viens saluer ton aimable présence en ces lieux, qui est tellement fidèle au Père de gloire, qui est fidèle, Seigneur, à tout ce que tu dis. Car tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que Père bien-aimé, tu es là maintenant. Puisses-tu prendre la prédominance, le contrôle de toutes choses. Bénis ta parole, bénis ton orateur, bénis les cœurs, bénis ceux qui nous suivent en ligne, bénis cette prédication. Nous recommandons tout à toi. Que les âmes soient ramenées à toi, damnées à toi, sauvées, les malades soient guéris, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit puissent-ils le recevoir. Et que le rétrograde revienne à toi. Laisse que tes bénédictions se répandent sur ce culte et ta parole, sur ton serviteur, sur ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Nous nous mettons debout, nous allons lire la parole. Dans Saint Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 51, mais je pense que je ne vais pas tout lire. On va lire au fur et à mesure. Amen. Nous lisons au nom de Jésus, jusqu'à où nous allons nous arrêter. Comme Jésus
s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Donc le signe de ton retour et de la fin du monde. Donc il y a deux événements ici. Il y a l'avènement du Seigneur qui est le retour du Seigneur. Or dans l'avènement, il revient sous deux formes. Sous la forme de la venue de la plénitude de la parole ou de l'esprit et sous la forme physique pour l'enlèvement dans les airs. Voilà ce qui englobe l'avènement du Seigneur. Alors, la seconde question, puisqu'il y a deux questions. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, on parle de la fin du monde, mais avant la fin du monde, les disciples parlent de l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je me suis d'abord arrêté au verset 14. Et sinon, tout le chapitre est concerné, tous les versets du chapitre de 1 que nous avons lu et jusqu'à 51. On peut se mettre, nous acclamons le Seigneur Jésus. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous faisons la continuité de notre grand serment qui s'intitule « La grande prophétie de Matthieu 24 ». La grande prophétie de Matthieu 24 et le sous-thème, les détails et événements de ces prophéties. Donc nous sommes au chapitre 2, deuxième chapitre. Nous pouvons le mettre ici. Nous sommes au deuxième chapitre. Donc, la deuxième partie de notre prédication, notre enseignement. Nous avons dit que cet enseignement est d'ordre prophétique, évangélique et doctrinal. Quand on parle de doctrinal ou de doctrine, c'est ce qui nous emmène dans les principes de la parole. Amen. Donc, dans les Écritures, la doctrine, ce sont les Écritures, ce sont les éléments de base de notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, l'évangélique, c'est ce qui est lié à l'évangélisation. Et donc, le prophétique, c'est ce qui est lié au mystère prophétique et aux révélations prophétiques. Mais, l'ordre doctrinal et l'ordre évangélique dans ce grand thème, la grande prophétie de Matthieu 24, ces deux ordres évangéliques et prophétiques sont reliés à l'ordre prophétique. Donc évangélique et doctrinal sont reliés à l'ordre prophétique. Donc nous prenons l'écriture pour introduire dans la prophétie. Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le prophète par excellence, c'est aussi la parole de Dieu. Nous avons dit que le mot grande, c'est le féminin du mot grand. Grande ou grand, c'est ce dont la hauteur, la taille dépasse la moyenne.
dont la surface dépasse la moyenne, dont la longueur dépasse la moyenne, ce qui est étendu, vaste, spacieux, ce qui est au-dessus d'eux. Donc quand on parle de ce qui est grand, ce qui est grande, c'est ce qui est au-dessus. Donc, ce qui est majeur. Et le second mot, c'est la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? La prophétie, c'est un oracle divin. C'est ce qui est prédit par un prophète. C'est une révélation divine des choses cachées dans le secret, mais révélées au grand jour par Dieu et par le canal d'un prophète ou d'un prophétiseur, ou par un don prophétique, ou par l'onction divine, afin de communiquer avec son peuple ou avec les hommes. Et nous avons dit que Matthieu, c'est l'un des disciples du Seigneur Jésus, qui était un grand économiste, un grand comptable, qui fut un collecteur d'impôts que le Seigneur avait gagné. Donc il était un grand intellectuel. Il exerçait la fonction païenne, parce qu'un vrai juif ne pouvait jamais et en aucun cas être collecteur d'impôts, donc inspecteur d'impôts. C'était la loi d'Auguste César et de Rome qui régnait et récupérait les fonds qui appartenaient aux enfants d'Israël dans leurs activités lucratives. Et Matthieu a été appelé par Jésus. Et lorsqu'il a été appelé, Dieu a pris son côté intellectuel. Il a enlevé l'esprit de l'intellectualisme qui ne se concorde pas à la parole, mais il a quoi cette intelligence d'une onction divine et de l'Esprit de Dieu. Et Matthieu a pu, par son intellectualisme et l'Esprit de l'Éternel, écrire les évangiles de Matthieu. Voilà pourquoi nous parlons de Saint Matthieu. Pendant que Jésus était là, lui, il écoutait et il voyait, il écrivait. Et le premier évangile parmi les 4 évangiles, c'est le livre de Matthieu. Puisque vous avez 4 évangiles qui représentent les 4 êtres vivants. Vous avez Saint Matthieu, vous avez Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. C'est ce qu'on appelle les évangiles. Donc les évangiles regorgent le témoignage de la vie et du ministère de Jésus. De sa prédication, ses enseignements, ses exhortations, son amour, ses signes et miracles qu'il a accomplis. Mais en dehors des évangiles, vous avez ce qu'on appelle les épîtres. Amen. Les épîtres, vous avez les épîtres de Paul, vous avez aussi les épîtres de Pierre, les épîtres de Jacques, les épîtres de Saint Jean. Mais on parle beaucoup plus des épîtres de Paul à partir d'Actes des Apôtres. Après, vous faites la suite, vous avez Romains, Corinthiens, vous avez la suite, jusqu'à ce que les épîtres de Paul s'arrêtent, interviennent maintenant les épîtres de Pierre, 1 Pierre, 2 Pierre, après c'est Jacques, vous avez Tite, vous comprenez? Vous avez la suite jusqu'à Jean et vous allez vers Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ qui a été écrit par Jean, mais inspiré par Dieu. Mais Matthieu 24, c'est l'une des prophéties majeures. C'est ce que nous avons dit, donné, prophétisé par la bouche du plus grand de tous les prophètes. Qui est-ce? Le Seigneur Jésus-Christ étant, même à l'instant de la proclamation de cette prophétie lui-même, le Dieu prophète de tous les prophètes. Donc le Dieu des dieux et le Dieu prophète de tous les prophètes, la parole faite chair. Parce que on nous a dit dans le livre d'Amos 3, que nous avons lu au début de notre prédication du dimanche, quand nous avons introduit ce thème, Amos chapitre 3 nous a révélé quelque chose. Amos, le prophète mineur, il n'était pas majeur, il avait l'onction prophétique, il était mineur,
comme de la trompe de Joël, puisqu'après Joël c'est Amos. Amos 3, versets 6 à 7. Nous relisons cela. On nous dit ceci. Amos 3, 6 à 7. Sans le temps. Non. Oui. Oui. Sans le temps de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc les prophètes jouent un rôle capital. Et vous voyez que Jésus, pendant la proclamation de Matthieu 24, présente les signes, les événements qui n'étaient pas encore arrivés à son époque, mais qui devraient arriver, donc des événements qui étaient à venir. Et là, il jouait le rôle d'un prophète, parce qu'on l'appelait le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme veut dire le prophète. Mais lui, il était le Fils de l'homme, donc Dieu incarné dans la chair. Loin du ministère du Messie, le ministère messianique. Alors, pour repartir vers le sous-thème, afin qu'on puisse longer avec le grand thème, le sous-thème, nous avons les détails et événements, ou les détails, et on peut dire les détails et les événements. On n'a pas voulu faire la tautologie du mot lait. Les détails et événements de ces prophéties. Nous avons dit qu'un détail, c'est l'action de considérer un ensemble dans ses éléments. Amen. L'action de considérer un ensemble dans ses éléments. Donc de l'ensemble sort des éléments, ce qu'on appelle les détails. C'est aussi un événement dans ses particularités. Donc dans ces points précis. Et le mot événement, c'est ce qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme, ce qui se fait et reste gravé dans l'histoire, particulièrement au temps passé, présent et futur. Quand on parle des événements, on voit souvent le passé, le présent, n'est-ce pas vrai? Et le futur, donc ce qui arrivera. Et donc, nous sommes en train d'aller au fur et à mesure, puisque je pense que nous avons parlé de 5 événements ou 5 signes et prophéties de Matthieu 24. Nous avons donné les détails. Il y avait le premier signe qui était ou qui est la mise en garde ou l'éveil de la conscience. C'est lié à Matthieu 24, verset 5. Donc, la mise en garde et l'éveil de la conscience. Donc, Christ a mis en garde son Église et il nous appelle à l'éveil de la conscience. Mais on ne peut être éveillé et veiller que sur la parole de Dieu. Donc en fixant nos pensées, notre but sur la prophétie qui est la parole de Dieu. Le deuxième signe ou deuxième prophétie et événement de Matthieu 24, c'est lié au verset 6. C'est le signe de la grande séduction religieuse des faux oins en matière d'onction, de ointure sur les dents. Parce qu'on nous avait dit qu'il y aura des faux Christ. Or, Christ veut dire oint. Quand on dit faux Christ, donc faux oint. Ils seront très nombreux. Le troisième signe, la troisième prophétie ou le troisième événement, c'est les informations précises concernant les guerres et les bruits de guerre. Donc, nous avons eu des guerres, puisque le pluriel, la pluralité commence à partir de 2, puisque la singularité qui est le singulier commence à partir de 1. Quand on dit 1, c'est le singulier. Quand on dit 2, c'est à partir de là que commence le pluriel, jusqu'à où les chiffres ou les nombres pourront s'arrêter. Les guerres, donc nous avons eu 2 grandes guerres mondiales. La première guerre mondiale qui a débuté en 1914 et s'est terminée 4 ans après, en 1918. Et la seconde guerre qui a débuté en 1939
et a terminé en 1945, ça fait 6 ans. Alors, mes amis, c'était des guerres, parce que c'est des grands événements, des événements majeurs qui ont détruit une grande partie de la terre, mais Dieu lui-même l'avait arrêté. Parce qu'il voulait que le salut des nations atteigne son comble. Voilà pourquoi, à cause du salut des élus, à cause de la venue du message des derniers jours, Dieu voulait que le message du temps de la fin qu'il avait envoyé à son prophète soit proclamé et que son départ se fasse derrière lui, qu'il y ait des gens qui doivent prêcher la Bible dans toute sa vérité, le salut et le message du temps de la fin pour préparer les gens au retour du Seigneur à la foi de l'enlèvement. Voilà pourquoi il a fallu qu'il ait tout ce temps et qu'il ait des événements aussi qui s'accomplissent. Donc quand on dit les informations précises, qui est le troisième signe, le troisième événement, la troisième prophétie, les informations précises concernant les guerres et les bruits de guerre, il y a eu des guerres, la première guerre mondiale, la seconde, la deuxième guerre mondiale, et les bruits de guerre, vous voyez, guerre, des guerres, il y a eu des guerres, c'est avec S. Mais les bruits avec S, mais guerre qui vient après au singulier. Donc, il y a une troisième guerre mondiale qui vient, qui est Armageddon. En dehors de Gog et Magog, ça serait le diable, les démons, tous les méchants qui sont morts avec la mauvaise sémence, la mauvaise graine, qui vont se lever contre l'épouse. Ça serait autre chose. Amen. Armageddon, c'est la troisième guerre mondiale. Et les pas de bottes, autrefois, étaient dans l'air, mais là, les pas de bottes sont sur terre. Il y a toutes ces choses. Et les signes, ou le signe, qui prouve qu'il y a une troisième guerre mondiale qui vient, c'est le cinquième signe, le cinquième événement, la cinquième prophétie de Matthieu 24. Ce sont des crises. Non, excusez-moi, c'est le quatrième signe. Ce sont les conflits politiques, les conflits militaires, diplomatiques, économiques des nations, donc des grands dirigeants de nations et des gouvernements, les États, des conflits nucléaires, des conflits d'autorité, de leadership entre les nations et les gouvernants, y compris les États et les gouvernements du monde. Donc, nous comprenons que ces guerres-là ne seront que la conséquence des conflits politiques, des conflits militaires, des conflits économiques, des conflits nucléaires, d'autorité, de leadership entre les nations. Et le cinquième signe ou la cinquième prophétie ou événement, parce que quand on parle de signe, événement, prophétie, les trois regorgent la même chose. Ce sont des crises économiques, des crises alimentaires, donc des famines. Je pense que c'est là où nous nous étions arrêtés, n'est-ce pas? Et c'est à partir de là que nous allons développer, parce que nous avons 28 signes. Si on peut m'emmener un stylo aussi. 28 signes. 28 événements que j'ai là. Peut-être que ça ira à plus que cela, mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Amen. Alors, je vais quand même relire les versets concernant les signes, les événements ou les prophéties que nous avons lus pourvu de faire la continuité. Nous allons prendre Matthieu 24, c'est vrai. Nous allons lier Matthieu 24 à d'autres écritures aussi. C'est un enseignement. Amen. C'est un enseignement. Dites quand même Amen aussi. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est un grand enseignement qui nécessite la maturité spirituelle, qui nécessite vraiment la connaissance de la parole. Voilà pourquoi dans Osée, si je peux prendre cela, ça va nous être utile aussi. Ce sont des pépites que nous plaçons dans ce grand enseignement. Osée, un prophète mineur aussi. Osée chapitre 4, verset 6.
Peut-être ce sont des livres qui se cachent des fois au milieu. Ça n'a pas assez de pages. Osée chapitre 4. Verset 6. Il nous a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Là, la connaissance dont il est question, c'est la révélation des mystères de la parole de Dieu. La révélation, donc, c'est une connaissance spirituelle. Elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas scientifique, elle n'est pas religieuse. C'est pas la connaissance scientifique, intellectuelle ou religieuse, mais c'est la connaissance spirituelle des choses spirituelles. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous disait toujours, et nous le rappelait, et nous aussi nous le rappelons, que l'homme spirituel connaît les choses spirituelles et il s'attache à ce qui est spirituel. Donc l'homme spirituel, c'est celui qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, celui qui a sur lui l'œil prophétique qui est le Saint-Esprit. Donc il veille sur les Écritures, il a l'éveil du subconscient et l'éveil de la conscience. Amen. Donc, si nous prenons pour joindre tout ce que nous avons dit, le premier signe, la première prophétie ou le premier événement, nous avons dit c'est la mise en garde et l'éveil de la conscience. Donc nous repartons sur Matthieu 24. Puisque Jésus était avec ses disciples, n'est-ce pas? Comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ça c'est le verset 1, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, il ouvrit la bouche. Il ne fermait pas la bouche. Voilà pourquoi on dit que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que Dieu n'a des bouches que nos bouches pour parler. Il a des mains que nos mains pour toucher. Il a des pieds que nos pieds pour venir en aide. Et les prophètes, ce sont les oracles de Dieu. Ce sont les révélateurs de la parole. On ne révèle la parole que par la bouche. Donc quand on dit le prophète, c'est la bouche de Dieu parce que pour que Dieu parle, il doit oindre la bouche d'un prophète. Et la bouche d'un prophète, c'est la partie la plus bénie de son corps. Après, ce sont les yeux spirituels, y compris les yeux physiques. Amen. Amen. Parce qu'au travers des yeux physiques, les yeux spirituels peuvent discerner les esprits. Alléluia. Il y a aussi l'entendement spirituel et physique. Mais la première des choses dans le corps d'un prophète, c'est d'abord la bouche. Parce qu'il proclame les oracles de Dieu, les prophéties de l'Éternel par sa bouche. Voilà pourquoi un prophète, c'est pas celui qui parle beaucoup. Un prophète, c'est pas celui qui dit tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi Frère Branham dit qu'un prédicateur en anglais veut dire preacher, prophète. En anglais, c'est prédicateur. Annonciateur de la parole. Et il dit tous les ministères sont des prophètes. Pour commencer, à la base, même s'il est docteur comme moi, il est évangéliste, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, il joue le rôle d'un prophète dans un angle. Mais il y en a de ceux qui ont des ministères totalement établis, des ministères prophétiques. Et là, Jésus était le Dieu prophète. Il est avec ses disciples. Il sortait du temple, donc il sortait du lieu spirituel, là où la parole de Dieu est annoncée, là où on adore le Seigneur. Ils étaient au temple, et pendant qu'ils sortirent du temple, ils avaient écouté un rabbin prêcher, enseigner la parole. Maintenant, quand ils sortent, ils posent des questions à Jésus. Jésus s'en allait au sortir du temple. Donc Jésus allait à l'église.
Je peux écouter la main. Ce n'est pas ceux d'aujourd'hui qui ne partent pas à l'église. Jésus partait au temple à l'église. Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Pourtant, il tenait des cultes. Il avait des moments d'enseignement de la parole. Mais seulement Jésus partait aussi au temple parce que c'était une loi que Dieu avait établie. Il partait avec ses disciples. Il disait pas non, nous on se regroupe dans les maisons, on se regroupe dans les grands espaces. Je tiens des grandes campagnes d'évangélisation. Puisque le temple était le lieu de rassemblement des croyants, le lieu d'adoration, Jésus partait. Et pendant qu'il sortait de là, il était, lui et ses disciples, ils étaient dans l'ensemble enveloppés d'une onction spirituelle. Et ses disciples ne l'ont pas posé la question ici. Qu'allons-nous manger? Nous avons faim. Nous avons des problèmes. Mais ils sont allés toucher du doigt pour réveiller l'onction prophétique. L'onction majeure d'une des plus grandes des prophéties données par le Christ. Amen. Matthieu 24. Amen. C'était l'esprit qui était dans les disciples, les questions qu'ils posaient. Et c'était deux questions fondamentales. Quel sera le signe de ton avènement, de ton retour? Et quel sera le signe de la fin du monde? Donc le signe qui te concerne toi, le retour du Seigneur, est le signe de la fin du monde. Alléluia. Mais avant de poser ces deux questions, ils étaient d'abord au temple. Et au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ça veut dire que les disciples de Jésus reflétaient la spiritualité de leur pasteur. Parce qu'une église, on la reconnaît, un vrai pasteur, on le reconnaît en voyant son église. Lorsqu'on voit la vie qu'on reproduit, les disciples qui sont derrière lui, on peut savoir qu'ils reflètent la vie de leur maître. Voilà pourquoi un vrai leader, un pasteur, un vrai, quand il remarque que l'église n'est pas en train de refléter la vie du sacrifice qu'il accomplit, la vie de ce qu'il prêche et enseigne, il doit prendre le côté léo. Il ne sera plus seulement le peu de l'attelage jouant le rôle de pasteur, mais il va prendre le lion pour frapper, afin de ramener l'ordre de l'église dans l'église. Alléluia. Pourvu que l'église reflète ce que Christ a placé en lui. Parce que Dieu s'attend que le pasteur manifeste la parole. Vive la parole. Et le pasteur en retour s'attend que l'église reflète la vie de la parole qui est enseignée et vécue par lui. Voilà pourquoi ici ils ont reflété la vie de leur maître. Au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Remarquer les constructions du temple. Alléluia. Puisque les Juifs étaient liés au temple. Le temple pour les Juifs était quelque chose de particulier. Voilà pourquoi vous voyez, ils sont fils d'Abraham. Le même sang qui est dans les Juifs, vous voyez, c'est ce qui est aussi dans les Arabes. Les Arabes, fils d'Ismaël, fils d'Abraham. Vous allez voir que les Arabes sont liés, ou les musulmans, sont liés au temple, donc à la mosquée. Leur vie se résume à la mosquée. Et les Juifs aussi, leur vie tout entière se résume au temple parce qu'il y avait celui qui était au-dessus. Celui qui les conduisait, celui qui les bénissait. Celui qui devrait les sauver. Alléluia. Ils allaient toujours au temple. Donc ici, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, Jésus ouvre maintenant la bouche tant que prophète, il parle. Parce que le prophète, c'est celui qui parle. Alléluia. Et il ne parle pas bêtement. Et il ne dit pas tout et n'importe quoi. Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est une mise en garde aussi. Amen. C'est une prophétie. Il parle du temple. Ça veut dire quoi? Jésus prophétise la destruction du temple. Alléluia. Il ne restera pas. Il est en garde de savoir que la chose va arriver.
Or, à cette époque, le général Titus, par l'ordre de Constantin, l'empereur, n'était pas encore donné pour détruire le deuxième temple. N'est-ce pas vrai? Parce que le premier temple a été bâti par qui? Par Salomon. Le deuxième temple a été rebâti par qui? Par Néhémie. Et tous ceux qui étaient avec lui. N'est-ce pas vrai? Par l'ordre du roi Cyrus, l'ordre du roi Perse. Mais le deuxième temple a été détruit par qui? Par le général Titus. Vous voyez, lors de la déportation des Juifs qui a fait qu'ils partent maintenant partout dans le monde, quoique une grande partie des Juifs, avec les déportations babyloniennes, les déportations perses, il y avait beaucoup de déportations, ils étaient déjà un peu partout. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde entier, même en Afrique, nous avons des Yéhoudim, des Juifs, en Europe, en Asie, partout dans le monde, aux Amériques, c'est cette déportation de la destruction du deuxième temple. Et quand Jésus prophétise, le deuxième temple est encore là. C'est d'où il sortait, au sortir du temple. Ses disciples, lui, posèrent des questions. Alléluia. S'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc Jésus prophétise la destruction du temple. Donc Titus vient seulement s'appuyer sur les paroles prophétisées par Matthieu 24 au travers du Seigneur Jésus-Christ, le prophète de tous les prophètes. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Vous savez, chaque symbole précise quelque chose de spirituel. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Sur la montagne des Oliviers. Or, la montagne symbolise la présence de Dieu. Donc, il était dans les hauteurs. Parce qu'un prophète, c'est pas celui qui est en bas, mais c'est celui qui est toujours dans les hauteurs. Parce qu'un prophète, c'est un aigle. Il porte l'être vivant de l'aigle. Or, un aigle monte au-delà. Il monte dans les montagnes et dans les firmaments. Et il voit sa cible en bas. Donc, pendant que Jésus est assis, c'est le grand aigle Jéhovah. Alléluia. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. C'est ça les vrais disciples. Ils ne laissent pas leur pasteur tranquille dans le sens de la parole. Mais ils ne lui font pas de problème lorsque les choses ne concernent pas la parole. Ils ne lui mettent pas mal à l'aise, mais ils lui donnent du travail. Le travail spirituel, le travail de répondre aux questions pertinentes. Les questions spirituelles. Parce que l'homme spirituel s'attache à ce qui est spirituel. Il connaît la parole. Voilà pourquoi il veut entrer dans les profondeurs. Vous voyez, c'est ça les disciples. Oh, les disciples d'aujourd'hui, ils vont venir voir le pasteur, lui mettre la pression seulement pour l'argent, pour le mariage, pour le travail, pour les marchés, pour les maladies, pour les situations. Donc même quand c'est la maladie, eux-mêmes, ils n'ont pas la foi de prier pour la maladie. Ce sont les pasteurs qui sont devenus des féticheurs. Tandis que le pasteur a droit de vous prêcher la parole, et la parole vous donne la foi. Et vous devez vous témoigner en retour. Le même Dieu qui agit avec le pasteur doit agir avec vous. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont que des débatteurs. Surtout dans cette église dit que le tabernacle du message. Les gens ne savent pas que les débats, ils ne sont pas dans l'attente des promesses. Ils ne font pas des expériences surnaturelles avec Dieu dans la majorité. Comme est-ce que William Marion Branham, le prophète des derniers jours, a fait des expériences surnaturelles. Il disait, tout ce que je dis et je prêche est basé sur le savoir. Amen. Il dit, je dis ce que je prêche ce que je dis. Amen. Je vis ce que je prêche. Amen. Et les disciples posent la question encore. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc quand le temple va-t-il se détruire? Maintenant ils prennent les deux questions primordiales. Ils plongent la question de la destruction du temple dans l'avènement et la fin du monde. Amen. Maintenant, ça c'était la question. Question en anglais. Chaque question
Frère Branham dit, trouve leur réponse dans la Bible, dans la parole de Dieu. Chaque problème, trouve leur solution dans la parole de Dieu. Puisque Jésus était la parole faite chair. Alléluia. Selon Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Or, le Fils unique venu du Père, c'est la vérité, la parole. Qui avait incarné le corps que Marie avait porté et Marie avait engendré. Donc, à l'intérieur de ce corps Jésus, il y avait la partie Christ, qui est la parole, la lumière, Dieu. Alléluia. Maintenant, là, c'est Dieu qui parle. Parce que Jésus ici, s'il était Ézéchiel, il était Daniel, il était Osée, il était Naoum, il était Joël, il était Élisée, il était les prophètes. Là, il devait maintenant dire, ainsi parle l'Éternel, ou ainsi dit le Seigneur. Mais là, il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, parce que lui ne vient pas parler de la part de l'Éternel, il est lui-même l'Éternel, la parole faite chair. Dieu incarné dans la chair humaine, Dieu amorphé. Alléluia. Donc il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus reste le Dieu suprême. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament qui est le Jésus du Nouveau Testament. Je ne comparerai jamais Jésus à Branham. Je crois au William Branham tant que le messager prophète, pas des églises du message seulement, mais le messager prophète des temps de la fin, ou du temps de la fin pour l'humanité tout entière. Alléluia. Mais Jésus est le Dieu suprême. Il est le Dieu véritable. Parce que son nom est identique à la divinité. Jésus va dire Dieu sauveur. En hébreu, c'est Yehoshua. En Yehoshua, c'est le mariage de deux tétragrammes hébreux. Quelqu'un me dit amen. C'est le mariage de Yehoah et le mariage de El Shaddai. Alléluia. Oui, mes amis. C'est deux attributs en hébreu. Yehoah, qui veut dire le Père éternel. Alléluia. Et Shua, ça veut dire le El Shaddai. Donc le Dieu tout-puissant. Donc Jésus veut dire l'éternel, le Dieu tout-puissant. Dieu sauveur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu sauveur, tout-puissant. C'est ce que veut dire Jésus. Donc le nom de Jésus est relié à la divinité. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a cherché. Il ne sait pas donner lui-même le surnom comme aujourd'hui le char, le feu. Tu vois ce mot-là, oh non, l'homme a la bouche autorisée. Oh non, l'homme qui crache les tonnerres. Ça c'est toi ou les saints qui t'ont donné ce titre-là. Mais Jésus c'est le Père lui-même, l'Esprit, alléluia, supérieur, l'Esprit Saint, qui a parlé à Gabriel comme messager. Va dire que cet enfant qui naîtra à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que Jésus est le Christ, le Hamashia, qui va dire le Messie, le roi. Est-ce que je peux écouter la main? Donc ici, il ne dit pas ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. C'est lui-même l'Éternel. Est-ce que moi je peux dire encore non, ainsi dit le trésor? Non, je vais dire, je te dis. Je vous dis que ceci arrivera. Mais si une autre personne vient, il dira le pasteur a dit, ou le pasteur trésor a dit, ou avait dit. Alléluia. Là c'est maintenant ainsi parle trésor, ainsi dit trésor. Or, si c'est moi-même, je ne dis pas ainsi moi je dis. Non, je vais seulement proclamer ce que je pense dire. Dans les paroles que nous sommes en train de lire ici, vous devez prendre cela au sérieux. Ce sont les paroles de Dieu lui-même. Je ne vais pas dire que les autres là ne sont pas les paroles de Dieu. Ils parlent au nom de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Mais là, c'est Dieu dans la chair humaine de Jésus. Amen. Il s'assied sur la montagne des oliviers. Alléluia. Oh, les oliviers, mes amis. C'est là où il y a les olives. Alléluia. C'est avec l'olive qu'on fait l'huile, n'est-ce pas? L'huile d'olive. Or, l'huile, ça
symbolise quoi? Ça symbolise le Saint-Esprit. Ça symbolise l'onction. Ça symbolise la puissance. Oh là, il est sur la montagne des Oliviers. La présence de Dieu ne peut se refléter que par le surnaturel. L'onction, le Saint-Esprit. Donc pendant que Jésus est sur la montagne, qui représente la présence de Dieu, il fallait qu'il y ait identification. Sur la montagne des Oliviers, la montagne de l'Esprit, la montagne de l'onction. Parce qu'il y avait Jésus, alléluia. Jésus qui était le type de la montagne, mais sur la montagne il y a une présence. Moïse, va dire à ce peuple que je suis envoyé, c'est la colonne de feu. Donc c'est la partie Christ, les oliviers là où il y avait des olives, ça représentait l'huile. Alléluia. L'huile qui est le Saint-Esprit. Oh, pendant que je vous parle, ce message est oint par l'onction de Dieu. Frère Branham dit c'est l'onction qui fait la différence. Quelqu'un peut dire à la même bien. Et les disciples en particulier lui font cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, il parle maintenant, prenez garde. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel, prenez garde, non. Il dit prenez garde. C'est je qui parle à l'ensemble. Alléluia. Il parle à l'ensemble. Vous savez que l'ensemble dans la conjugaison commence à partir de quoi? De la première personne du pluriel, la deuxième et la troisième. C'est pas vrai? Il y a nous, vous et il. Ou elle. Il n'y a pas de iel. Les iel là, ce sont des démons. Alors on l'appelle iel, non, moitié garçon, moitié fille. Ça c'est Ralma. Un demi, moitié garçon, moitié fille. Or c'était l'esprit du diable que nous faisons entrer dans les dessins animés depuis fort longtemps. Les dessins animés japonais. Comment un homme peut, dès qu'il tombe dans l'eau, il devient fille? Et dès qu'il retombe encore une goutte d'eau sur lui, ça devient garçon. Or, on nous faisait déjà entrer l'esprit des transgenres. Même dans les dessins animés. Mais nous avons nous, vous et il ou elle. La première personne du pluriel. Donc, là, c'est je qui parlait à un ensemble de personnes. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'il parle. Parce que c'est nous les disciples de Jésus aujourd'hui. Il y avait l'application physique d'hier de la prophétie, mais aujourd'hui nous sommes le côté spirituel de la application prophétique. Parce que la prophétie, selon les signes scripturels du temps, a 2 ou 3 applications. Des fois on peut même aller à 4. Même des fois 5 applications. Alléluia. Prenez garde. Donc c'est la mise en garde. Voilà pourquoi j'ai regorgé tout ce qu'il a dit. La destruction du temple. Il n'y aura plus ici pierre sur pierre qui ne restera. Amen. Les questions que ses disciples lui ont faites sur l'avènement et la fin du monde. Nous mettons ça maintenant dans la réponse globale que Jésus donne. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc voilà pourquoi nous avons dit que le premier signe, la première prophétie, ou le premier événement de Matthieu 24, de cette grande prophétie majeure, c'est la mise en garde et l'éveil de la conscience. N'est-ce pas vrai? Prenez garde que personne ne vous séduise. Maintenant, le deuxième signe, la mise en garde, nous avons dit que c'est veiller sur la parole. Or, quand vous veillez sur la parole, vous allez prier. Beaucoup prier. Frère Branham dit ceci. Pour garder l'amour divin, pour avoir plus d'amour divin, vous devez beaucoup prier, beaucoup méditer la parole de Dieu. Ou beaucoup méditer la parole de Dieu et beaucoup prier. Plus de méditation de la parole, plus de vie de prière, plus d'amour divin. Pourquoi? Parce que selon 1 Jean, chapitre 5, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc quand il dit la mise en garde, il met en garde, il prenez garde. Comme j'ai expliqué dernièrement, ceux qui font les armes martiaux, ils ferment la garde, n'est-ce pas? Il sait déjà que l'adversaire peut venir à n'importe quel moment où il peut utiliser n'importe quel mot pour m'attaquer. Donc il prend garde dans son regard, sa vision. La vision, c'est le côté prophétique. Ok? La vision du croyant vise les Saintes Écritures. Il ne reste pas seulement dans les révélations, mais il emmène les révélations dans l'Écriture. Parce que William Branham dit que toute révélation qui ne cadre pas à la Bible vient du diable. Donc quand on parle de la Bible, ce n'est pas seulement le livre, mais on parle de la parole de Dieu qui est à l'intérieur.
Donc tu prends garde. Or, celui qui prend garde, c'est un gardien, c'est une sentinelle, c'est un surveillant. Or, qui est le surveillant de la parole? C'est la foi. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, la foi est le gardien qui conserve la parole de Dieu. Parce que dans la foi, il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Vous prenez garde. Pas avec les dogmes, les ismes, les déclarations. Surtout aujourd'hui qu'il y a des déclarations partout. Non. Pas seulement des confessions, parce que la foi n'est pas une confession. Mais la foi est une vie. La vie de Dieu, ce qu'on appelle la vie sauvée. Alléluia. Frère Branham dit que le Saint-Esprit et la foi, c'est la même chose, la même personne. Donc, vous prenez garde. Or, pour prendre garde, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Vous devez avoir le Saint-Esprit, donc la foi. Et c'est ça qui vous emmène à l'éveil de la conscience, parce que le Saint-Esprit se répand dans vos âmes, il monte au niveau de votre état conscient. Puisque le réveil de l'âme, Frère Branham dit, quand la vie se répand dans l'âme, elle se communique à l'esprit, et l'esprit se communique au corps. Donc l'éveil de l'âme, c'est le réveil par la nouvelle naissance, la conversion. Et la vie de l'âme, qui est le Saint-Esprit, la vie sauvée de Dieu, la vie de Dieu, ça influence votre esprit. Et votre esprit peut maintenant contrôler votre corps par la vie qui vient de l'âme. La nouvelle naissance, la conversion. Vous veillez maintenant. Parce que le salut est individuel. Quand il dit prenez garde, dans le prenez là, c'est l'ensemble. C'est vous tous. Mais à l'intérieur, il y a des individus parce que le salut chez les Juifs était collectif. Mais n'oubliez pas que chez les nations, c'est individuel. Allez-y partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle selon Marc 16. À celui qui croira, on dit celui, c'est l'individu, la personne. À celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Où? En enfer au Sheol. Et dans les temps ardents de feuilles de soufre. Ça veut dire maintenant qu'il faut veiller sur soi-même. S'il y a une personne dans laquelle vous devez veiller, avant de veiller sur les autres, ou les événements, vous devez d'abord veiller sur vous-même. Parce que la vie qui impacte les autres, le côté positif ou négatif et les événements qui arrivent, les esprits qui font vivre ces événements-là, eux vont venir vers toi, pour moi, pourvu de prendre le contrôle de toi, parce que si on te tient captif, tu ne peux plus être libre. Or, le salut veut dire la délivrance totale, la liberté totale. Donc, lorsque toi, tu n'es pas éveillé à garder les principes de la parole, à être en garde devant la puissance de l'ennemi en soi-même, avant d'accuser les autres, de condamner les autres, de dire la vérité aux autres, tu dois d'abord te dire la vérité toi-même. Tu dois d'abord veiller sur toi-même avant de veiller sur les autres. Un gardien, pour qu'il veille sur ceux qui sont dans la maison, il doit faire quoi? Il doit d'abord veiller sur lui-même aussi. Parce que si lui-même, il ne veille pas, il n'a pas des instruments adéquats pour se défendre, comment va-t-il défendre les autres? Le salut qui est individuel, tu veilles sur tout. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Voilà pourquoi on a besoin de la mise en garde, l'éveil de la conscience, la nouvelle naissance, la conversion, le baptême du Saint-Esprit. Le deuxième signe, c'est la grande séduction, parce que Jésus a dit, au verset 5 de Matthieu 24, prenez, la fin du verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs, maintenant le verset 5, plusieurs viendront sous mon nom, disant, alléluia, ils vont dire des choses, donc ils vont prêcher, ils vont enseigner, ils vont parler. Disons, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. La mise en garde. Et le deuxième signe, la grande séduction religieuse des faux rois en matière d'onction, de ointure, sur les dons, en matière d'enseignement, de prédication. Or, on parle des faux Christ. Certains diront que oui, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis oint. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Faites excessivement attention. Faites excessivement attention. Voilà pourquoi il faut être revêtu d'un fin linge.
Le fin éclatant, ce sont les œuvres justes des saints. Aujourd'hui, la majorité des gens qui viennent à Dieu finissent par se perdre. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi? Parce que cette séduction-là vient de par quoi? De ce que vous entendez. Savez-vous que la foi vient de ce qu'on entend? Mais est-ce que vous savez aussi que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend? L'incrédulité, c'est quoi? C'est le rejet de la parole, c'est s'opposer à la parole, c'est manquer le but. Mais on manque le but à quel moment? Lorsqu'on n'est pas attentionné, on ne fait pas attention. Donc lorsque vous entendez la parole, vous devez être. Vous savez, vous devez être quoi? Les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret avaient reçu Paul. Paul était le messager prophète. Le premier ange de l'église des nations de l'église de l'âge d'Éphèse. Mais lorsqu'ils écoutaient Paul, ils ne doutaient pas de lui, mais ils vérifiaient ce que Paul disait dans les Écritures, la loi de Moïse. Parce qu'ils avaient reçu un prophète avant, c'était Moïse. Donc ils vérifiaient. Qu'est-ce que Moïse dit? La loi de Moïse, avant de dire que c'est le message de Branham, c'est d'abord la parole de Dieu, la Bible. Après, maintenant, vous prenez le message du messager du temps de la fin, vous mariez à la Bible. Parce que si vous dites que je vais prendre le prophète, je prends la révélation sans connaître la doctrine des Écritures, sachez-le bien que vous ne serez pas fondé. William Branham a prêché, il dit, mon absolu c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc, l'absolu c'est la Bible. Chaque révélation du message doit être mariée dans la Bible. Alléluia. Donc celui qui croit le maintenant, je crois le prophète, même avec mon frère, laissez d'abord ces choses. C'est n'importe quoi, c'est même de l'ignorance. Tu dois croire le prophète avec les yeux de la foi. Mais les yeux de la foi, ça vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un peut te dire, frère Branham me dit, mais ce n'est pas frère Branham qui l'a dit. Puisque tout le monde dit amen. C'est comme lorsqu'on dit qu'on est déjà enlevé. Alors frère Branham dit, regardez sur la terre, les gens disparaissent. Or, frère Branham ne disait pas que c'est l'enlèvement, il disait que c'était le type de l'enlèvement. C'est ainsi que se fera l'enlèvement. Mais il y a même des prédicateurs qui ont des grandes églises, beaucoup de gens qui parlent comme des bébés spirituels. On a enlevé où? L'enlèvement est lié à une chose. Le départ soudain et secret. C'est aussi lié à une autre chose. La montée vers le haut. C'est lié aussi maintenant à un point focal. La disparition soudaine. Donc si tu es enlevé, tu dois disparaître. Parce que l'enlèvement va disparaître pour aller vers la montée. Vers le haut. On va monter. Mais si on n'a pas disparu, il n'y a pas d'enlèvement. Mais regardez aujourd'hui, avec les mêmes brochures, n'est-ce pas vrai? Les mêmes brochures, les choses sont en train de se perdre. C'est pourquoi vous devez avoir l'œil prophétique. Quelqu'un me dit amen. Mais pourtant, frère Branham a bien placé la parole. Mais William Branham dit, je vous ai prêché le message comme un jeu de puzzle. Maintenant, c'est à vous de rassembler l'image. Or, le jeu du puzzle, c'est un jeu compliqué. Des fois, tu peux avoir l'image, mais le nez ou la bouche se retrouve en bas. Tu dois encore casser ça. C'est pourquoi il dit, vous qui devez prêcher ce message, les messagers de ce message, vous devez enlever les gants. Enlever les gants, c'est pas dire tout et n'importe quoi. Parce que le prophète dit, derrière la chair, ou derrière le micro, si je place mal ce que je dis, Dieu finira par me ramener en jugement. Frère, ne dites pas amen à n'importe quoi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi, c'est une sorte de foi. L'incrédulité, c'est s'opposer à la parole. Or, on écoute la parole, n'est-ce pas? Maintenant, si ce qui n'est pas de la parole est écouté, accepté, ça devient la foi de l'incrédulité. Combien de personnes sont incrédules aujourd'hui? On n'est pas enlevé, mes amis. Il y a quel enlèvement? Puisque l'enlèvement, la loi de la présomption ne doit plus être, n'est-ce pas? Mais quand je saute là, je reviens. Parce que mon corps est encore en vie. C'est mon âme qui est sauvée. Mon esprit est sauvé. Il y a eu la régénération de l'homme intérieur là et la régénération de l'esprit. Maintenant, je vais faire ma glorification.
Pour d'autres, ils vont vers le baptême du Saint-Esprit. D'autres vers l'adoption, qui est la personnalité ou la personne du Saint-Esprit. Après l'adoption, c'est la glorification, le nouveau corps. Personne n'a encore le nouveau corps. Voilà. Quand on a vu William Branham dans le cercueil, c'était juste un type, puisque le prophète, alléluia, le prophète, lui, il est particulier. Donc Dieu l'utilise comme lui le veut, selon la volonté parfaite des Écritures et selon la souveraineté de Dieu. Donc on a vu William Branham dans la mort, dans le cercueil, sa femme elle a dit, c'est le même Billy que j'ai connu lorsqu'il avait les 18 ans. Il était redevenu jeune, mais ce n'est pas l'enlèvement. C'est un type, c'est un prophète. Dieu l'utilise différemment. Mais ne dites pas que non. Quand madame, le corps avait changé, maintenant toi, ton corps vieillit. Nous sommes les cheveux bleus, les bas blancs, comment on dit. Mais lui, il a rajeuni. Ça ne voulait pas dire que c'était la totale glorification. Mais c'était un type. Parce que lui, le prophète, est un signe pour l'âge. C'est un signe. Donc Dieu va faire des choses particulières avec la personne pour nous montrer ce qui est en train de venir. C'est pourquoi je vous dis vrai, le message du temps de la fin, s'il n'y a pas des vrais enseignants, je vous dis vrai, la majorité des gens vont en enfer. Mais pourtant le message c'est la promesse de l'heure. C'est ça qui est venu pour nous préparer pour l'enlèvement. Parce que les gens disent amen à tout et n'importe quoi. Lorsqu'on écrase Jésus, vous dites amen. Lorsqu'on minimise, oh, Jean-Baptiste, c'était lui le prophète de la première venue. Amen. William Branham, c'est lui le prophète de la seconde venue. Les deux sont des précurseurs. Le précurseur de la première venue, Jean-Baptiste, le précurseur de la seconde venue, William Branham, puis après vient le message en tant que précurseur quand lui quitte la scène. Mais, regardez, Jean le Baptiste, le premier précurseur, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ses disciples sont venus, ils lui ont posé la question, es-tu le Messie? Ou devons-nous encore attendre? Jean-Baptiste a été clair. Qu'a-t-il dit? Il était clair. Il dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Donc je ne peux pas porter sa place. Je ne suis pas digne d'être lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Amen, 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 amen. Qui est l'époux? Le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est Malachie 3 qui parle. Merci. Vous entendez, vous comprenez? C'est la foi de celui qui crie dans le désert. C'est le premier précurseur parce qu'il fallait un précurseur. Un précurseur, c'est celui qui vient pour préparer le chemin. C'était Jean le Baptiste. Ce qui était, c'est ce qui sera. Il y a la première venue et la seconde venue. Donc avant la seconde venue, ce qui s'est passé à la première venue devait arriver au temps de la fin. Voilà pourquoi on quitte Malachie 3. Qui est Jean-Baptiste? Soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous attendez. Mais avant cela, il y a qui? Il y a le messager qui vient, n'est-ce pas? Le messager, c'est le prophète Jean le Baptiste. Mais au temps de la fin, c'est la même chose. Tel que Jean-Baptiste avait dit, je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. On a posé les mêmes questions à William Branham. Es-tu le Messie? Il dit non. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a une sœur qui dit que tu es le Messie. William Branham dit, en quelque sorte, elle n'a pas tort, mais dans un autre sens, elle a vraiment tort. Maintenant, il ne laisse pas le suspense. Il dit, dans un sens, elle n'a pas tort parce que je suis un messier. Et il ne s'arrête pas sur lui. Il dit, nous sommes des messiers, des petits messies. Donc des petits rois. Mais lui, il est le Messie. Il dit, voilà là où elle a tort. Je ne suis pas le Messie. D'autres questions disent, es-tu le fils de l'homme? Il dit non. Pourtant, fils de l'homme veut dire le prophète. Mais le fils de l'homme, c'est le Dieu prophète. Il dit non, je suis un fils de l'homme, un fils d'homme, un prophète. Je vous dis les déclarations qui sont faites. Tu vois des chairs. Et les gens disent amen bêtement. Est-ce que vous n'avez pas cru le salut au départ? La Bible, Saint Pierre dit,
bâtiment pour la foi qui nous a été donnée une fois pour toutes. Combat ardemment. Ça dit que dans la sueur, dans la douleur, dans l'agonie, tu combats pour la foi. Or, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ de Dieu. Ça dit que tu combats pour ton salut dans la parole ou avec la parole. Aujourd'hui, dès que tu vois sur notre cousin, frère Branham, il y a 5 attributs. Je vais vous prêcher les 5 attributs de frère Branham. Tu vas dire, alléluia, prêche. Regardez-moi des envoûtés comme ça. C'est ceux-là qui font honte à ce message. Mais William Branham dit, Dieu ne manque pas de témoins. Je suis un témoin qui peut soulever le flottement de ce message pour que les gens voient la lumière. Je sais de quoi je parle. Dieu m'avait dit que la majorité des prédicateurs qui prêchent le message n'ont pas été appelés. Je ne suis pas le seul, il y a plusieurs qui prêchent, mais ils sont moins. Il y a plus de faux. Celui qui connaît le salut, il connaît même littéralement que veut dire le salut. La délivrance, être sauvé. Celui qui est sauvé ne dit pas n'importe quoi. Celui qui est sauvé, il a le poids de son salut et le poids du salut des autres. Le message du temps de la fin, c'est la véritable vérité. C'est la vérité que Dieu voyait au dernier jour. Même si les gens combattent cela, ou les gens interprètent mal, ou ils présentent mal le message de le prophète. Mais je vous dis, c'est la véritable vérité. Mais le problème, c'est qu'on a des ramassis qui sont rentrés dans la marche d'Israël. Ils ont élevé le veau d'or. Mais il y a des Josué, hein? Quelqu'un va me dire amen. Il y a des Caleb, il y a des Josué. Pendant que Moïse était au sommet de la montagne, Josué était au bas de la montagne, dans l'attente des instructions de la loi, des instructions divines. Et je viens vous dire une chose. William Branham me dit que le message ne faillira pas. Parce que si le message faillit, c'est que Jésus a failli, le messager a failli. Or, ce message du temps de la fin a été confirmé par la venue de l'ange. Il y a d'abord eu en 1950 la colonne de feu qui a confirmé ce message. Même si les gens dans leur fausse interprétation, mais ce qu'on a dit, c'était la même colonne de feu qui avait sorti Israël de l'Égypte et qui les avait conduits dans le désert. C'est la même colonne de feu qui s'était révélée à Moïse. Et s'est révélée à William Branham. Et je vais te dire, la même colonne de feu s'est révélée à Trésor à l'âge de 19 ans et demi. Je l'ai vu comme je te vois. Voilà pourquoi moi on ne peut pas blaguer avec moi. On ne peut pas me baloter. Quand quelqu'un prend ce qui est faux, je suis un chrétien de mêlée. Je consulte l'Urim Tumim. Je consulte la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu dans sa pensée qui est sa parole. L'Urim Tumim, les 12 pierres de chasse doivent clignoter. Le Saint-Esprit de là reconnaît la parole de Dieu. Je vous dis vrai. Ces gens-là pensaient que non, ils sont venus avec les fausses interprétations de l'onction. C'est la fausse onction. La véritable onction, c'est de ramener à la parole. Parce que Malachie 4 dit le retour à la parole originelle. Dieu ne peut pas être une confusion. Le prophète dit l'épouse de Christ ne sera jamais la Odyssée. La Odyssée veut dire la confusion. Les ténèbres pèsent la confusion. Donc on ne sera pas confus. Mon élu ne sera plus jamais dans la confusion. Qui dit ça? C'est Dieu. Mon élu ne sera l'épouse, c'est la dame élue. Tu ne peux pas dans la confusion. Qui est Dieu entre Branham et Jésus? Et aujourd'hui là, les 5 attributs. Oh, les 5 attributs de Branham. On a frère Branham est le messager. Tu vas se demander, surtout la jeunesse, là, vous la jeunesse. Les jeunes frères là, vous avez des problèmes sérieux. Et les jeunes sœurs sont portés par les jeunes frères parce qu'ils sont dans les convoitises, dans la distraction. Vous voyez ça? Il est le messager, oui. Ça c'est la vérité. William Branham est le messager. Oh, il est un homme. On dit, il dit Amen. William Branham est le prophète. Amen. William Branham est le 7e homme d'Apocalypse 17. Amen. Mais il vient achever sur quoi? On a fait une chose au commencement. Alors William Branham est Dieu. Tu vois les gens. Ah, mais c'est Dieu! Les traîtres, les correctateurs et Abraham. Correctateurs, Abraham, Ramassi et
Égyptien, mais qui est rentré. Les Égyptiens sont rentrés au milieu de l'assemblée d'Israël. Oh, il a la main, tu vas voir. Ils attendent ça. Chez moi, ici, vous n'allez jamais avoir ce genre de choses. Je suis venu des ténèbres du péché, des boîtes de nuit, des bars. Je suis venu du chanvre, de la drogue, de la cigarette, du boum, le break. Je suis venu de la magie. Je suis venu des fétiches. Je suis venu des ténèbres pour blaguer avec ce glorieux message, le glorieux salut. Et je vais dire amen à n'importe quoi. C'est parce que ces prédicateurs-là n'ont pas des gens qui sont loin, comme les Jérémie. Comme Élie le Tishbite, il se lève et dit race de vipère. Pendant le culte, il faut qu'on ait des choses comme ça aussi. En nous, c'est quoi? C'est le respect. On nous a prêché tellement le respect. Je dis amen à cela. Le respect. Mais il y a des choses où on ne doit pas respecter aussi. Si la personne blague avec l'auteur du salut, frère, tu vas enlever ton race de vipère. Jean-Baptiste, quand il était où il a vu Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Il a regardé, Hérode était en train de servir les gens dans sa cohorte. Le roi Hérode, la reine était là, fausse reine adultère, femme du petit frère qui est le gouverneur, mais comme le grand frère est le roi d'Israël, toi tu viens maintenant, tu as mis au monde avec le petit frère, tu donnes encore l'épouse. Ah, Jean le Baptiste était au bord du Jourdain. Il baptisait. Alléluia. Comme il était prophète, il n'a pas manqué du respect. La vérité ne manque pas du respect, mais la vérité pointe du doigt le mal. Il s'est levé, il a dit quoi? Hérodiade adultère. Vous savez, Hérode aimait Jean-Baptiste parce qu'il aimait de tels hommes. Et Hérodiade a gardé ça dans le cœur. Le jour de la fête, pendant que la fille d'Hérodiade était en train de bouger les reins, c'était une Shakira avec les esprits des sirènes de Python. Le roi était tellement ébahi, elle avait tellement un ventre plat des hanches, il n'arrivait plus. Il a tourné la tête, il vient dire quelque chose qu'il ne maîtrisait même pas. Pendant donne-moi tout ce que tu veux, même mon royaume. Oh, même ton royaume, ton trône, tu vas donner, parce que là, les femmes ont la puissance de l'ennemi. Les femmes, faut pas blaguer avec eux. Comment ça dit ta nièce, ta fille, la femme de ton frère que tu as pris. Donc l'enfant de ton frère, l'inceste. Il dit même mon trône, mon royaume, je vais te donner. Alors la maman, comme elle était comme Jézabel, elle a dit viens ici. Elle dit regarde, c'est un roi. Il a parlé devant tout le monde. Demande-lui la tête de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste, la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le prophète de la première venue. Dès qu'il a dit, ça lui a fait mal. Mais comme il avait déjà dit, il a envoyé des soldats, on a coupé la tête de Jean-Baptiste, qu'on a emmené sur le plateau, tel que ça a été demandé par Hérodiade, mais par sa fille. On a tué le prophète de Dieu. Est-ce que vous savez, quand vous donnez une mauvaise interprétation de la parole, vous tuez le prophète par excellence, Dieu Jésus. Et quand vous donnez une mauvaise interprétation du message, vous tuez l'influence du prophète William Branham. Parce que vous le mettez à la place de Jésus. Non. Mon ami, Jean-Baptiste a dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'épouse se réjouit de voir l'époux avec l'épouse. L'ami de l'épouse, c'est qui? C'est le prophète. Parce qu'il est dans le secret. À un ami, on ne cache rien. Donc, il reçoit les secrets. À un ami, on révèle tous les secrets. Le prophète a reçu la révélation. Mais maintenant, cette révélation-là ne peut pas faire que la femme de l'époux, qui est l'épouse, va se s'accrocher. Le prophète, moi. Le prophète, elle va respecter le prophète. Mais Matthieu 25 dit quoi? Voici l'époux, allez à sa rencontre. La voix du milieu de la nuit, c'est la voix du septième ange. La voix des sept tonnerres nous présente l'époux. L'époux, c'est la parole. C'est Jésus-Christ. Allez à sa rencontre. Mais avant d'aller vers l'époux, vous devez regarder qui? L'ami de l'époux. Il vous parle, il vous montre la direction. Alors, par les directives, dans la direction. Vous suivez maintenant la direction parce que c'est l'époux qui va marcher avec vous. N'est-ce pas vrai? Vous ne parlez pas mal du prophète. Vous ne l'écrasez pas. Vous ne le diminuez pas. Comme on ne peut pas diminuer Élie aussi. Quoique le prophète du temps de la fin a une onction majeure au-dessus de tous les autres, mais son onction ne dépasse pas celle de Jésus. Parce qu'il a reçu ça de Jésus. Il a exercé le ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Messie, c'est Jésus, le Fils de l'homme.
Si on peut présenter le message dans toute sa vérité, je pense que les gens vont comprendre que le message du temps de la fin est vrai. Mais si c'est seulement ce que je vois là, la haine, les divisions, les incompréhensions, là où on est incapable d'aimer les gens, d'aimer les autres, mes amis, ça ne marchera pas. On risque de se perdre. Alléluia. Il fallait quand même que je parle de ces choses. Oui, oui. Il fallait qu'on parle de ça. Nous devons comprendre que nous avons une lourde responsabilité. Si nous comprenons la lourde responsabilité qui nous incombe, je pense que notre façon de vivre la vie chrétienne, de croire ce message, va être identique à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? La grande séduction religieuse des faux rois, c'est tout ce que je vous ai dit. C'est une prophétie que Jésus avait donnée. Et ça se fait dans tous les milieux. Les gens ont mal interprété la parole. Les gens pour de l'argent sont capables de dire des choses que je suis oint, c'est Dieu qui m'a oint. Les conduites qui n'ont rien à voir avec la parole. Vous voyez, on commence à même faire boire les gens les urines. On commence à faire des choses horribles. Il y a des doctrines qui vont à l'extrême. Si on vous le dit ici, vous n'allez jamais y croire. Le troisième signe, la troisième prophétie, on avait dit les informations précises concernant les guerres et les bruits de guerre. La Bible nous dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, n'est-ce pas? Puis c'est le verset 6. On dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Nous avons dit les guerres, les plus grandes guerres, c'était 2 guerres qu'on nous enseigne dans l'histoire et aussi à l'école. La première, la deuxième guerre mondiale, 1914 à 1918, 4 ans. La deuxième guerre, 1939 à 1945, 6 ans. N'est-ce pas vrai? Et Dieu a permis qu'il y ait un espace de temps, parce que le monde devait être détruit depuis la deuxième guerre mondiale, mais il fallait que l'épouse soit prête. Il fallait que les élus entrent dans l'arche. Et tu es cet élu-là que Dieu appelle à entrer dans l'arche, puisque la troisième guerre mondiale, c'est les bruits de guerre. Donc, il y a les guerres, vous entendez parler des guerres, donc c'est le passé, et des bruits de guerre, ça dit que c'est des bruits qui sont en train de venir. Donc des bruits, mais qui vont former une guerre, puisqu'il n'y a pas S à la deuxième guerre. La première guerre, vous entendrez parler des guerres, ça c'est le passé, c'est 2, il y a S, et des bruits de guerre, donc de la guerre, sans S. C'est la troisième guerre mondiale. Alors, quatrième signe, c'est lié au conflit politique, militaire, diplomatique, économique, nucléaire, l'autorité de leadership entre les nations. Et vous voyez ce qui est en train de se passer. Vous avez les États-Unis aujourd'hui, où Donald Trump peut faire des provocations à Emmanuel Macron, des fois même devant lui-même, le prendre comme un bébé. Vous voyez, des fois, c'est Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron, des fois avec Donald Trump. Vous voyez Donald Trump avec le président du Venezuela, il vend pour le récupérer dans son pays et l'emmener aux États-Unis. Donc nous sommes à l'orée de la troisième guerre mondiale. Ce sont des conflits politiques et il faut qu'il y ait ou une nation qui a plus de diplomatie politique pour savoir régler les problèmes des autres ou créer des conflits. Parce que dans la diplomatie politique, on règle les problèmes, on crée aussi les problèmes. Alors pourvu de dominer sur les autres. Les conflits économiques, aujourd'hui il y a des conflits économiques très sérieux. Voilà pourquoi il y a même certaines régions où on est obligé de priver les populations, que les populations souffrent parce que ce sont des régions minières, des régions riches en mines. Le peuple souffre, mais il y a des guerres. Donc ces zones-là, c'est pas tout le monde qui peut entrer là-bas. Donc il y a des guerres qui doivent se faire pourvu que dans ces choses-là, les rebelles puissent tirer quelque chose et aussi les étrangers puissent aussi tirer quelque chose. Ce sont les mêmes qui viennent encore comme des ambassadeurs de paix. Et quand ils viennent comme des ambassadeurs de paix, il y a des traités. Vous voyez,
des traités miniers. Donc il faut faire des traités des mines pourvu qu'ils aient une grande part. Donc ils traitent la paix mais tout en récupérant. Vous voyez ça? Ce sont des conflits économiques. Il y a des nations proches. Vous voyez par exemple, telle nation et telle sont proches mais ça se crée des problèmes, des conflits parce que il y a des problèmes de mines qui les réunissent dans les frontières et tout ça. Les cris, les guerres de leadership entre les nations, vous connaissez toutes les nations qui ont le nucléaire, la Corée, le Japon dans les armes nucléaires, Corée, Japon, États-Unis, France, Allemagne, vous voyez un peu, la Belgique, vous avez toutes ces nations-là, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Iran, l'Irak, donc toutes ces nations-là qui ont le nucléaire, vous voyez, chacun est en train d'influencer l'autre. C'est ce qui prouve que la troisième guerre mondiale est proche. Mais avant la troisième guerre mondiale, l'enlèvement va devoir se faire. Le cinquième signe, le cinquième événement, des crises économiques, des crises alimentaires, donc des famines. Quand Jésus prophétise ces choses, ça n'avait pas encore existé. Mais c'était des choses qui étaient à venir, des événements à venir. Voilà pourquoi on appelle ça des prophéties. Ce sont des révélations de la parole, mais qui doivent suivre leur cours et se concrétiser, s'accomplir. Parce que une prophétie, même si ça tarde, elle finira par s'accomplir. C'est ce qui prouve que Jésus-Christ était vraiment le Messie, il était Dieu dans la chair humaine. Les crises économiques, vous savez que le monde aujourd'hui est en crise. Le Congo, précisément, a connu la grande crise économique, même pas en 97. 97, oui, il y a eu des crises, tout ça, mais c'est pas comme depuis 2016. Depuis 2016, le pays est entré dans une chute financière, une chute économique. Donc, on essaie un peu de se battre par-ci et là, demander un peu de l'aide à l'extérieur. Et partout dans le monde, il y a la crise. La crise économique est mondiale aujourd'hui. Amen. Et la crise économique emmène toujours la crise alimentaire, puis les famines. Parce que la crise économique, quand il y en a, les aliments deviennent chers. Est-ce que vous le savez? Ceux qui vendent en gros achètent dans les grands marchés. Ils achètent cher et ils revendent aussi cher. Or, comment est-ce que la crise économique, elle a touché les populations? La crise économique réduit les salaires, réduit l'effectif des salariés, réduit l'effectif des travailleurs. Est-ce que vous le savez? Quand il y a la crise économique, on doit licencier des gens. Il y a des entreprises, des sociétés qui doivent fermer parce que leur investissement connaît des chutes. Il y a des gens qui perdent des emplois. Il y a des gens qui sont licenciés. Il y a des salaires qui sont réduits. Donc, on peut réduire ton salaire à 50%. Des fois même à 90%, 80%, 70%. Imagine, tu gagnais 1 million. Quand on le réduit à 50%, tu gagnes maintenant 500 000. Or, tu as des responsabilités. Il y a l'école des enfants, il y a la maison. Des fois, tu avais pris un prêt en banque. Des fois, tu construis. Des fois, tu es dans une activité qui nécessite de l'investissement. Alors, imagine, on réduit ton salaire. Mentalement et moralement, tu ne seras plus à l'aise. Et même ta vie spirituelle sera touchée. Or, c'est l'ennemi qui fait cela au temps de la fin, parce qu'il sait que quand le côté financier est touché, le côté matériel sera touché et le côté mental aussi sera touché, le côté spirituel va être touché. C'est là où vous voyez que depuis que les crises économiques l'ont commencé, c'est vrai qu'on a connu plusieurs crises économiques et tout, mais celle qu'on est en train de vivre en ces derniers jours-là, c'est plus terrible que toutes les autres crises. Ça, c'était des crises dans quelques contrées. Mais aujourd'hui, ce sont des crises économiques, des crises alimentaires mondiales. Les gens ne mangent plus à leur guise. La famine est forte. Les gens volent. Vous comprenez ça? Ils partent voler, ils braquent. C'est quoi? C'est la crise économique. Les effets alimentaires. Les choses sont devenues tellement chères que les gens ne peuvent plus même en détail acheter à bon prix. Tu peux avoir un peu beaucoup d'argent, mais tu achètes peu. Ça veut dire quoi? Tu vas manger peu. Vous allez manger peu. Et ça emmène quoi? Ça emmène le banditisme, les meurtres, les braquages, la prostitution. Ça emmène l'esprit de quoi? De la drogue.
Parce que les gens seront obligés de prendre des substances fortes pourvu que d'apaiser leur mentalité. Vous comprenez? Pour un temps. C'est là où quand vous allez aux États-Unis, la ville de Philadelphie, vous voyez qu'il y a des gens qui sont même bloqués en cours de route. Et ici, je suis même en train de voir ça là. Je vois les jeunes qui se lèvent, souvent, ils dorment debout. Parce que c'est des substances fortes. Or, ces substances fortes-là, ce sont des substances que l'on prend dans un état dépressif. Le fait qu'on est tellement dans la dépression, on est obligé de prendre des substances fortes qui vont frapper les nerfs pourvu que ces douleurs-là ne se ressentent plus dans notre corps ou dans notre tête. Mais c'est pour un temps. C'est ça qui emmène les suicides aussi. Parce que tu vas prendre beaucoup de drogue, tu vas prendre des substances fortes. À la fin, c'est quoi? C'est des overdoses. Vous voyez ça? Les familles sont en train de se disloquer. Parce que le monde est en dislocation. Les femmes n'arrivent plus à bien manger, ne sont plus bien entretenues. Elles sont obligées d'être dans quoi? Dans l'adultère. Oui. Elles sont obligées de manquer du respect. Frère, écoutez-moi bien. Une femme, même si tu n'as pas assez d'argent, fais des provisions. Fais des provisions. Vous qui voulez donner de l'argent tous les jours, vous allez souffrir. Je vous dis vrai, vous allez souffrir. Quand je dis souffrir, c'est souffrir. La souffrance d'une femme, c'est même plus pire que la souffrance de Satan. Parce que Satan, pour te faire souffrir, toi, tu dois ouvrir la porte. Mais la femme, tu l'aimes déjà de tout ton cœur. Et imagine qu'elle te ferme le front parce qu'elle a faim. Elle ferme la porte là-haut, au sommet là-bas. Parce qu'elle a faim. Elle te voit là. Tu lui poses la question pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Parce que tu la sens mal. Ses traits ne sont pas normaux. Elle te ferme le front. Ou elle te donne une réponse bizarre. Toi-même, tu te rends compte, c'est parce que je n'ai pas donné à manger, n'est-ce pas? Le diable sait que la majorité de ces personnes-là, c'est ceux-là qui vont à l'église, ceux-là qui prêchent la parole, et certains qui vont être sauvés. Il envoie toutes ces pressions. Le monde est dans la pression. Vous comprenez ça? Le pasteur à l'église, il a un ministère puissant, il veut évoluer. Il a un peuple. Mais seulement ce peuple-là est dans l'égoïsme. Parce qu'il y a la crise économique. Donc, ils ne veulent pas dépenser leur argent parce qu'ils se disent, ah, si on dépense là, vraiment pour que ce ministère aille de l'avant, mais nous, on va vivre comment? Et du coup, le diable a eu les gens là-dedans. C'est une porte fermée. Le ministère, ce qu'il pouvait faire en une semaine, en 2 mois, en 3 mois, il risquera de le faire après 20 ans ou ne jamais le faire. Alors, un prédicateur comme ça sera heureux de venir à l'église ou de vous regarder, de prêcher en chair. Jamais. Il va faire quoi? Il va abandonner la chair. Il préférera aller travailler son argent. Vous voyez ça? Et après, ces âmes-là vont faire quoi? Vont se perdre. Parce qu'une seule âme vaut mieux que 10 000 mondes. Je peux écouter la mer. Et le sixième signe, le sixième événement, la 6e prophétie, des tremblements de terre, des problèmes écologiques, la destruction des éléments de la nature. Quand Jésus dit qu'il y aura des tremblements de terre, nous prenons le verset 9 de Matthieu 24. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera... Et excusez-moi, je suis descendu. C'est le verset 7 et 8. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alléluia. Des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Quand Jésus parle de ces choses, la famine n'était pas mondiale, la crise économique n'était pas mondiale, et il n'y avait jamais eu de tremblement de terre. Le premier tremblement de terre qu'il a eu, c'est lorsque Jésus était à la croix. Pourquoi cela est accompli? Parce que le Messie Dieu était crucifié, la nature a fermé les yeux, le soleil a fermé les yeux. À partir de 15 heures, l'obscurité s'est abattue. Même la nature a compris que ça c'est le Créateur. Parce que la nature connaît mieux le Créateur que les créatures. Les créatures, faites même à l'image et à la ressemblance de Dieu, les hommes, dévalorisent le Créateur. Ils font ce qu'ils veulent, même quand ils ont la connaissance de la vérité. Mais la nature est restée fidèle. Il y a eu tremblement de terre. Voilà le début du tremblement de terre. Et aujourd'hui, c'est partout. C'est accompagné des éruptions volcaniques. Le tremblement de terre, quand ça se fait, les mines, les richesses, les minerais qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas exploités, font quoi? Se dissous. Et ça forme des formes ovales dans les montagnes. Comme par exemple en Italie, il y a des volcans, n'est-ce pas?
le volcan de Nyiragongo, là, à l'est de la RDC, beaucoup de personnes meurent. Donc, dès qu'il y a éruption volcanique, un mouvement de la terre. Mais c'est dû à quoi? Aux problèmes écologiques. Les arbres, on est en train de couper. Donc, l'air ne fonctionne plus, la nature ne fonctionne plus correctement. Nous avons des chaleurs bizarres, nous avons des fraîcheurs bizarres. Nous, en Afrique subsaharienne aujourd'hui, nous avons des fraîcheurs terribles qui ressemblent même aux fraîcheurs de l'Europe. C'est comme si on a maintenant, ces derniers temps, vous voyez, la saison sèche qu'on a eue là, mais c'est horrible. Moi, j'aime dormir sur les carreaux, mais j'ai plus accepté de dormir sur les carreaux. C'est avant-hier là, ou hier, que j'ai dormi encore, j'ai dit à ma femme, oh, je retrouve les carreaux. Mais quand il y avait la fraîcheur, je ne pouvais pas. Donc, il y a des problèmes écologiques. Observez les prophéties. Observez les chrétiens d'aujourd'hui, c'est devenu l'argent. Il y a tellement la pression et surtout une affaire, le sexe. Les chrétiens d'aujourd'hui ne résistent pas au sexe. Surtout les frères. Dès qu'on voit seulement une petite Mumbasu avec une forme, tout ça, dès qu'on voit seulement, le frère oublie les sept tonnerres. Les sept tonnerres deviennent seulement infernaux, mais c'est plus la vie. Or, la Bible dit, lorsque le monde dira paix sûreté sur la terre, une ruine soudaine apparaîtra. Faites attention. La destruction du monde est proche, mais l'enlèvement aussi est proche. Pour les chrétiens, l'enlèvement c'est aussi une ruine soudaine. En dehors de la destruction du monde. Faites excessivement attention. Il y a des problèmes écologiques, les températures ne sont plus normales. Partout on a des usines, on a des usines qui brûlent des produits chimiques. Et quand ça monte là, ça détruit l'atmosphère. Et quand ça détruit l'atmosphère, ça renvoie. Aujourd'hui, pour faire les travaux, on a des produits qu'on projette dans les nuées. C'est comme nous, il ne pleuvait pas, non? Mais sachez-le bien que quand ça fait des retours de pluie, il y a quoi? Il y a des conséquences. Il y a des gens qui meurent. Il y a des eaux partout. Surtout qu'on manque de véritable canalisation. Mais ça crée des problèmes écologiques. Lorsqu'on brûle les pneus, on brûle les sachets, on brûle des histoires tous les temps, ça monte dans les airs. Puisque nous n'avons plus assez d'arbres pour faire quoi? Pour prendre comment on appelle, ce qui décompose l'atmosphère. Parce que l'air a la capacité de rassembler toutes ces choses-là. Mais on n'a plus assez d'arbres. Parce qu'on a besoin des espaces pour construire. C'est l'âge de la construction, comme du temps de Noé. Les gens bâtissaient. C'est l'âge des bâtisseurs. Les gens veulent bâtir, même là où il ne faut pas bâtir. Or, il y a des zones qu'on ne peut pas bâtir. Il y a des zones qui doivent conserver l'air frais pour renvoyer maintenant où se trouvent les gens, qui habitent. Mais nous, on va maintenant partout. On coupe les airs. On coupe les arbres. Alors, on n'a plus un système écologique pur. Il y a des maladies pulmonaires. Il y a toutes ces choses à cause de la pollution de l'atmosphère. Les éléments de la nature sont détruits. Alléluia. Le 7e signe, à partir du verset 9, on dit ceci. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Les tourments, la persécution contre les frères chrétiens et la mort de plusieurs chrétiens à cause de la foi en Jésus. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de mourir. Vous savez, il y a tué le tourment, la persécution physique en touchant le corps de la personne, en blessant la personne avec des balles, avec un couteau, avec une machette, avec un fouet. Mais il y a aussi le tourment et la persécution mentale. Mais tout ça vient du spirituel. Les armées des ténèbres se sont levées. Les forces des ténèbres se sont levées. Et ils ont oint des esprits. Ils ont oint des hommes. Et ces personnes-là viennent même dans les églises et dans les familles. Il y a un tourment à cause de Jésus. Aujourd'hui, là, dans nos églises, dites du message. Quand tu parles de Jésus, il y a des gens qui ne vont pas te fréquenter. Ah, ce n'est même pas de frère. Ah, le gars là, il prêche avec les grands frères. Il parle comme ça, et il fait la bouche comme ça. Le gars pas de frère.
Il n'a pas la chance, frère. Il a peur de dire des vérités profondes, frère. Dès que quelqu'un parle seulement de Jésus en ramenant la vérité, comme William Branham le faisait, c'est des problèmes. C'est aussi des tourments, mais c'est mental. Et ça touche le spirituel. Aujourd'hui, être chrétien en général, en dehors de croire le message, tout ça, être chrétien en général, c'est une persécution. Vous savez qu'ici, on peut parler de Jésus. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut dire, ah, les églises, il faut construire. C'est aussi un tourment. Hein? Parce que quand il n'y a pas les moyens, et que toi, tu as consacré ta vie, et les âmes là, tu vois où est-ce qu'elles vont partir. C'est des tourments. Mais il y a des zones, par exemple, en Inde. Il y a des zones où on tue les prédicateurs, on tue les chrétiens. Il y a des pays. En Irak, être chrétien, c'est un risque. En Iran, être chrétien, c'est un risque. Il y a des zones où vous ne pouvez pas être libre. Pendant que vous avez encore l'occasion d'être quand même libre, je vous dis, jouissez de votre liberté chrétienne. Parce qu'au fur et à mesure que les lois sont en train de changer dans les nations, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, toutes ces choses-là, ils sont en train de changer le fait qu'ils ont même accepté qu'il y ait des transgenres. Ils ont accepté qu'il y ait des ministres, des députés, qu'il y ait même des villes spécialement conçues ou établies pour les LGBTQ+. Et les LGBT là, on ne blague pas avec eux. Parce que quoi, là-dedans, il y a des satanistes. Les sémences du total, il y a les sémences du diable. Ceux qui s'appellent les reptiliens. Ceux qui peuvent faire tout ce qui leur arrive en tête. C'est des gens qui occupent les hauts rangs, les grandes fonctions du monde aujourd'hui. Faites attention. Donc pendant que nous, on a même l'occasion encore, soyons chrétiens, faisons des campagnes d'évangélisation. Soyons unis, faisons le travail de Dieu. Le tourment est grave. D'ici peu, la majorité des gens auront la marque de la bête. Mais avant que la marque de la bête ne s'officialise, elle est d'abord officieuse. Branham dit, elle a toujours été sur terre. Quand le Saint-Esprit est venu à la chambre haute, la marque de la bête aussi était là. William Branham dit, quand il y a eu le Christ, il y a aussi l'Antichrist. C'était qui? Judas. Quand il y a eu, Caïn a eu Abel. Le prophète dit, le réveil apporte toujours deux sémences, deux jumeaux. Il y a eu Jacob et Ésaü. Il y a eu Caïn, Abel. Il y a eu Judas et qui? Et Jésus. Jésus, Judas. Et quand le Saint-Esprit est venu, il y a eu le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, mais aussi l'Antichrist. Il y a la marque de Christ qui est le Saint-Esprit et la marque de la bête. Ça serait difficile que les gens aient le travail. Aujourd'hui, ça se fait voir. Pour avoir le travail, tu vas dans un lieu, par rapport aux études que tu as faites, tu mérites de travailler là. Tu mérites un grand salaire. Mais on te coince. On ne veut pas te donner l'emploi. Il faut que tu couches avec le patron. On commence à faire manger même les gens d'une matière fécale. Maintenant, toi, tu es chrétien. Tu sens que la vie est difficile. Très difficile. Tu ne vas plus regarder au salut. Tu vas maintenant regarder à quoi? Aux privilèges financiers, aux privilèges sociaux. Et c'est ça qui fait que beaucoup sont maintenant des homosexuels. Faites attention. Quand tu n'acceptes pas ou on t'empoisonne, on te tue. Et certains, ils vont signer des pactes quand ils se rendent compte des fois, c'est pas bon. Quand ils veulent maintenant se détourner de là, on fait quoi? On le tue ou on salit ses témoignages. Regardez même les pasteurs, les réseaux sociaux aujourd'hui, on utilise ça pour proclamer l'évangile. Mais les réseaux sociaux, il y a aussi des fils de Satan qui sont utilisés pour détruire la réputation des pasteurs, des chrétiens. Faites attention. On continuera sur les tourments. On va prendre beaucoup de phases et tourments. Jeudi, on va continuer là-dessus. J'ai passé le temps pour lire le prophète, mais jeudi, je vais lire les citations du prophète. Que le Seigneur... Quand je dis j'ai pas le temps, assez de temps, ça ne veut pas dire que je mets le prophète à côté. Non. Ou les citations du prophète. Vous comprenez? Non. Mais c'est faute de temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde dans sa présence. Qu'il vous garde en Christ. Qu'il vous préserve.